Membre de l'Union européenne depuis 1986, le Portugal, qui compte 10 millions d'habitants, demeure méconnu. Pourtant, ce pays peut se targuer de jouir d'un passé prestigieux. En effet, pendant près de 800 ans, ses frontières, sa langue et ses traditions furent maintenues. C'est aux explorateurs tels Vasco de Gama que le Portugal doit sa réputation à l'étranger. On peut admirer les plantes exotiques qu'ils importèrent des 4 coins du monde, non seulement dans les parcs aménagés à cet effet, mais également à l'état sauvage. Combinées à la flore indigène, ces plantes ont contribué à faire du Portugal le jardin de l'Europe. L'Algarve est la province la plus méridionale du Portugal. Sa côte s'étend sur près de 150 km de long et 50 km de large. Le paysage côtier se caractérise par sa diversité. Tandis qu'à l'est, on trouve de larges bancs de sable, des dunes et des lagunes, l'ouest nous réserve des falaises et des rochers. C'est grâce à son climat fort doux, à son riche passé culturel et à ses superbes plages que l'Algarve est depuis plus de 100 ans l'une des destinations touristiques les plus populaires du sud de l'Europe. Son soleil permanent et les caractéristiques de son paysage font de l'Algarve un endroit idéal pour jouer au golf ou pour pratiquer des sports nautiques. L'Algarve, c'est aussi l'une des régions les plus touristiques du Portugal. Les complexes hôteliers modernes et les villages de vacances font partie intégrante du paysage côtier. Mais pas de panique, on dénombre encore de nombreux villages de pêcheurs, comme par exemple Tavira, au sud-est de la province. Tavira est un village de pêcheurs situé à l'embouchure de la rivière Docume, qui le sépare en 2 parties aussi belles l'une que l'autre. C'est un pont romain qui relie les 2 côtés. C'est sur la nationale 125 que se trouve Almensi, un village connu pour son église de São Lourenço dos Matos. L'église romane fut ornée de carrelage nommé Azulejo il y a 250 ans de cela par le peintre baroque Policarpo de Oliveira Bernardes. Azulejo est un terme arabe qui signifie « petite pierre polie ». Il s'agit de carrelage bleu et blanc que l'on trouve un peu partout au Portugal. Ils réfléchissent la lumière, isolent du bruit et protègent même de la chaleur. Un peu plus à l'est, on trouve Sagres, un autre village de pêcheurs qui ne compte que 4000 habitants. Sagres se situe dans une région fort sèche, non loin de Cabo de São Vicente, l'endroit le plus au sud-ouest de l'Europe. Et son phare offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Et pourquoi ne pas tenter un séjour dans une poussada ? Poussada est un terme portugais dérivé du terme poussar qui signifie se reposer ou faire une halte. Il s'agit donc de châteaux, de monastères et de palais transformés en hôtels par l'État portugais ou tout simplement d'hôtels récemment établis. Voici la Poussada do Infante, une poussada moderne qui porte le nom de Henri le Marin, le fondateur de l'école navale de Sagres. Si vous désirez découvrir les charmes du Portugal, ses traditions, son hospitalité et son calme, il vous suffit de vous rendre dans les Casas Nombres. Il s'agit de propriétés de maisons de maître appartenant à la noblesse portugaise. Ces demeures ont été restaurées et ouvertes au public grâce aux subventions de l'État. Nous voici à Quinta de São Bento, à Monchique, une propriété du XVIIIe siècle qui a été restaurée. C'est l'endroit idéal pour découvrir la gastronomie portugaise. La cuisine portugaise est une cuisine traditionnelle, servie en grande quantité. Rien n'est plus important au Portugal que la nourriture.
En effet, les Portugais consacrent beaucoup de temps à la préparation des plats et savent profiter des joies d'un repas convivial. Esta fome de viver, esta fome de cantar, esta fome de viver, esta fome de cantar. La majeure partie des plats portugais sont à base de poissons frais. C'est ainsi que les marchés foisonnent un peu partout, comme par exemple ici, à Olao, dans le sud de l'Algarve. Le poisson préféré des Portugais est le bacalhau. Ce cabillaud séché et salé, de la morue, est un poisson pêché dans les eaux de la Terre-Neuve. La côte de l'Algarve s'étend de Sagres dans l'ouest à Vila-Real de San Antonio à l'est. Et c'est sans doute la région la plus touristique du Portugal. Son climat tempéré, son riche passé culturel et ses paysages pittoresques en font sans aucun doute une destination idéale.